Bonjour et bienvenue dans le documentaire de l'association Lucas Géprod. Nous allons découvrir avec Aubin et Leslie le métier d'ambulancier au sein de l'ambulance Ducatel située en Hauts-de-France. Je m'appelle Aubin Ducatel, j'ai 25 ans, je suis co-directeur des ambulances Ducatel depuis 3 ans avec mon frère et je suis aussi ambulancier diplômé d'État. Les ambulances Ducatel, c'est une société qui a été créée en 1989 par mon père à Franleux, donc il a créé cette société tout seul avec l'aide de son père. Donc il y a plusieurs interventions possibles comme tu dis. Donc il va y avoir le transport programmé, qui est tous les transports qui sont préalablement déjà enregistrés, c'est-à-dire les patients qui nous appellent pour des rendez-vous chez leur médecin, chez leur spécialiste, ou alors des rendez-vous de chirurgie ambulatoire. Et ensuite, on va retrouver une deuxième partie des transports, qui est le transport urgence. Donc là où on est posté sur notre site et on est à la demande du SAMU. Lorsqu'un patient intervient en faisant le 15, il y a toujours une ambulance de garde qui est déclenchée par le SAMU afin de porter secours à autrui. Il n'y a pas de formation à proprement parler du type bac pro ambulance, ça n'existe pas encore. Donc la première des choses, c'est qu'il faut ne plus être en permis probatoire. La première formation possible, c'est l'auxiliaire ambulancier, donc c'est une formation sur 3 semaines. La deuxième formation, qui va être la formation un petit peu plus professionnalisante et la plus haute dans l'ambulance, c'est le diplôme d'état d'ambulancier. Ça, c'est une formation soit sur 6 mois à l'école, ou alors ça peut être fait en 14 mois en alternance. Donc là, tu vois, on fait une désinfection du brancard. Donc entre chaque patient, on désinfecte le brancard et tout ce qui a été utilisé durant le transport. Et toujours en S. Et on passe jamais deux fois. Hop, on passe jamais deux fois au même endroit. Je m'appelle Leslie, j'ai 38 ans, 12 ans en tant qu'ambulancière, 2 années d'expérience en tant qu'auxiliaire ambulancier. Ce qui m'a donné l'envie d'être dans les ambulances, c'était plus le côté contact avec les gens. J'ai toujours aimé parler avec les gens, apprendre à les connaître, apprendre des choses. Et du coup, dans ce métier-là, ça permet de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément l'habitude de rencontrer. C'est aussi un métier où on apprend tous les jours et je pense qu'on apprendra tout au long de sa carrière. Tout ce qui va correspondre au niveau du sang, donc coussin hémostatique, des pansements alors dits absorbants, des masques haute concentration, qui sont ici, donc voilà. Et puis des masques normaux. Ça, c'est tout ce qui correspond à l'O2, adulte et en pédiatrie. On a les deux. Je pense qu'un bon ambulancier, c'est avant tout une bonne personne. Alors bien sûr, il y a les qualités physiques parce que ça demande quand même une activité, c'est assez physique, il y a du portage, il y a du relevage. Surtout, c'est ce que je disais au tout début, ça va être des qualités humaines. Donc je pense à 2 qualités, ça va être l'empathie et la bienveillance. On transporte des gens tous les jours qui peuvent être atteints de diverses pathologies. Il faut avant tout se mettre à leur place et essayer de mieux comprendre cette pathologie pour au mieux exercer le transport.